Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour cette grâce bien-aimée et je crois que vous allez tous bien et que sa paix continue à être votre partage. Nous lui rendons grâce pour ce moment de partage de sa parole et je prie vraiment que ce soit des moments de rafraîchissement pour nos âmes, pour nos esprits et que sa parole nous fasse du bien. Je vais vous demander d'incliner la tête, n'est-ce pas? Compris pour ce moment. Seigneur, merci. Merci pour ce temps, ô Dieu. Nous te les recommandons. Que ta grâce soit sur nous, que ton esprit nous aide à saisir ta pensée et que ta parole nous libère et nous fasse du bien. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est bon pour nous. La preuve en est qu'il nous garde encore en vie. Nous voulons donc parler de sa parole. Soyez bénis, vous qui suivez ce programme. Nous voulons donc parler d'un thème que nous intitulons « Reconnaissez l'arbre par son fruit ». Reconnaissez l'arbre par son fruit. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, surtout pendant ces derniers moments de la fin que nous sommes en train de vivre, d'être en mesure de reconnaître l'arbre par son fruit. Pourquoi? Tout simplement parce que, et comme la parole de Dieu d'ailleurs nous prévient, il y a beaucoup d'intrus, beaucoup d'enseignements, beaucoup de doctrines, beaucoup de pratiques, beaucoup de rituels, une prolifération exponentielle, bien-aimés, et tout ça autour de Dieu, tout ça autour de la parole de Dieu. Et quand on n'est pas en mesure de discerner ces choses, quand on n'est pas en mesure de reconnaître l'arbre par son fruit, alors on tombe et on s'est fait victime de tous ces faux enseignements, de toutes ces fausses doctrines, de tous ces faux prophètes, de tous ces faux serviteurs de Dieu que l'ennemi a lancés vers ces temps de la fin pour égarer plusieurs de la voie du salut afin qu'ils puissent rater l'enlèvement qui pointe à la porte. Voilà pourquoi le Seigneur, vraiment dans son grand amour, il veut nous rappeler certaines choses qui vont nous aider vraiment à rester fidèles et à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. C'est très important, bien-aimés. Comme vous le savez, la parole de Dieu nous met en garde, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous prévient que beaucoup viendront, beaucoup de choses se passeront au nom du Seigneur, mais en réalité, ça ne sera pas le Seigneur, en fait, mais ça sera un déguisement, ça sera une torsion, ça sera une mascarade de l'ennemi pour entraîner beaucoup dans la perdition. Mais béni soit Dieu qui veut que nous ne puissions pas faire partie de ces gens-là. Jésus-Christ lui-même avait dit, nous citons, « Plusieurs viendront en mon nom, mais je ne les aurai pas envoyés. » Nous pouvons prendre notre premier passage pour voir cela dans Matthieu 24, le verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Ici, c'est Jésus lui-même qui parle, qui nous prévient. « Car plusieurs... » Ou commençons par 4, donc Matthieu 24, 4 à 5. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Ouais. Plusieurs viendront à mon nom, prétendant que je les ai envoyés. Et il y en aura même qui vont aller très loin jusqu'à s'identifier à moi, le Sauveur, le Christ. Mais je ne les aurai pas envoyés. Et ils séduiront beaucoup. Mais vous, prenez garde pour ne pas tomber dans cette séduction. C'est ça l'objectif de notre
partage de cette fois-ci. C'est vraiment important, bien-aimé. Tout le monde parle au nom du Seigneur ces derniers temps. Tout le monde est serviteur de Dieu. Tout le monde est prophète, tout le monde est apôtre, tout le monde est pasteur. Tout le monde a une révélation. Tout le monde a une doctrine que le Seigneur lui a révélée, entre guillemets. Tout le monde prétend être dans le véritable et que les autres sont dans le faux. Bien-aimé, il y a une confusion telle que si vous n'avez pas eu le temps de cultiver une communion, une relation personnelle avec Dieu, vous allez vous embrouiller. Vous allez vous embrouiller. Vous n'allez plus vous retrouver. Et cela fait même que beaucoup croient servir Dieu aujourd'hui. Beaucoup croient être dans la bonne voie. Mais en réalité, ils se sont déjà égarés du chemin du Seigneur sans s'en rendre compte. Et ça, c'est parmi les armes fatales de la fin. En possession de l'ennemi, pour justement amener les gens dans des illusions, dans de faux raisonnements, croyant faire ce qu'ils doivent faire, alors qu'ils sont déjà à côté. C'est très dangereux, bien-aimés. Jésus-Christ lui-même nous a prévenus. Beaucoup viendront sous mon nom, mais je ne les aurai pas envoyés. Prenons un deuxième passage. Luc 21, 8. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi et le temps est proche. Ne les suivez pas. Alléluia. Ne les suivez pas. Aujourd'hui, les foules sont drainées, les foules sont égarées par enthousiasme, par fanatisme, par séduction, et je vais même loin, parce que c'est vrai, même par envoûtement. Il y a même des serviteurs, il y a même des gens qui prétendent venir de Dieu, mais qui drainent des foules par envoûtement, par aveuglement. Ce sont les choses dont notre maître a parlé. Il les a dites dans sa parole. Alors, bien-aimés, faites attention, prenez garde, ne soyez pas victimes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons voir, bien-aimés. Est-ce que c'est parce que quelqu'un traîne une grosse Bible sous ses aisselles qu'il est réellement venu de Dieu? Est-ce que c'est parce que quelqu'un prêche la parole de Dieu comme je suis en train de le faire maintenant qu'il est véritablement venu de Dieu? Est-ce que c'est parce que quelqu'un fait des miracles? Aujourd'hui, nous voyons des miracles vraiment, même que les apôtres n'ont pas eu le temps de faire. Passez-moi l'expression, c'est vraiment ironique ce que je dis, quoi. On vous sort n'importe quoi du corps des gens, tout ça, on touche au dos, un poisson fumé sort, on touche, je ne sais pas moi, la jambe, un ver de terre sort. Bon, écoutez, et tout ça au nom du Seigneur. Est-ce qu'il suffit que quelqu'un te regarde dans les yeux et commence à te parler de ta vie pour qu'il soit réellement un prophète de Dieu? Regarde-moi dans les yeux, mon frère. Tu es né à telle date. Quand tu es né, voilà ce qui s'est passé dans ta famille. Il te donne ton cursus, il te donne le cheminement de ta vie. Mais oui, c'est bien, c'est vrai ce qu'il dit. Mais est-ce que cela signifie que c'est le Seigneur qui l'a mandaté? Est-ce qu'il a un mandat réel de la part du Seigneur? Est-ce qu'il suffit que quelqu'un dise « Je suis apôtre ou prophète des nations » et maintenant, surtout avec tous les titres que les gens veulent se coller. « Je suis apôtre des nations ». Bon, je ne sais pas, apôtre des nations, est-ce qu'il y a apôtre des régions ou apôtre des communes? Je ne sais pas. Je suis prophète international. Bon, d'accord. Prophète international, oui. Mais... donc, il y a aussi des prophètes nationaux ou locaux. Je ne sais pas. Vous comprenez ce que je vais vous dire? C'est juste pour dire que je ne suis pas contre toutes ces choses. Je ne cherche pas à limiter Dieu. Dieu est souverain et il fait des choses à sa manière. Il répand ses grâces et ses dons dans sa souveraineté. Mais, bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur lui-même veut nous donner une clé. Parce qu'il y a beaucoup d'intrus.
Il y a beaucoup de gens qui se sont improvisés dans le champ de Dieu juste avec l'objectif d'amener beaucoup dans la perdition. Et il faut être en mesure de les discerner. Sinon on est séduit. Et Jésus leur dit, faites gaffe, ne les suivez pas. Mais comment les identifier? Comment les reconnaître? Ils parlent tellement bien. Ce qu'ils disent semble tellement être vrai. Comment arriver à dénicher? Le Seigneur va nous donner une clé aujourd'hui. La clé ne vient pas de moi, individu, pasteur Marien, non. Ça vient de la parole de Dieu. Et c'est une clé bien-aimée, sûre. Pourquoi? Parce que l'ennemi ne pourra jamais, alléluia, reproduire cette clé. Alléluia. L'ennemi peut tout imiter. L'ennemi et ses acolytes peuvent faire des miracles, peuvent prophétiser, peuvent parler en langue, peuvent faire des choses terribles, peuvent même se cacher derrière des œuvres de bienfaisance, l'assistance aux pauvres, ils peuvent passer par toutes ces choses. Mais il y a une chose qu'ils ne pourront jamais faire. Et d'ailleurs, quand ils essayent de faire cette chose-là, alléluia, ils se dévoilent eux-mêmes. C'est les fruits. L'ennemi ne peut jamais porter de bons fruits. Impossible. Et ça devrait être la clé principale à côté de la révélation de Dieu lui-même, parce que Dieu peut nous révéler. Vous priez, vous dites, Seigneur, parlez-moi de tel serviteur. Est-ce qu'il est vraiment vrai? Parlez-moi de telle personne. Dieu peut le faire par la révélation. Mais à côté de la révélation, il y a une clé qui est à la portée de nous tous, bien-aimés, le fruit. Reconnaissez l'arbre par son fruit. Bien-aimés, nous identifions l'arbre par son fruit. C'est-à-dire, le manguier doit nous donner des mangues. L'orangier doit nous donner des oranges, ainsi de suite. Lorsqu'un manguier commence à nous donner des oranges, c'est qu'il y a un problème. Il y a un souci quelque part. Vous avez très faim, très soif. Et en marchant, vous voyez un manguier qui porte de grosses oranges comme ça. Je crois que vous allez préférer mourir de faim que de toucher à ces oranges-là. Pourquoi? Tout simplement parce que vous vous dites, écoutez, un manguier est censé me donner des mangues, pas des oranges. Le fruit. Reconnaissez ce qui vient de Dieu. Reconnaissez ce qui émane de Dieu. Reconnaissez ce qui parle véritablement de Dieu. Reconnaissez ce qui annonce véritablement les choses de la part de Dieu. Par le fruit, pas par ce que vous voyez comme signe, comme prodige, comme titre, comme responsabilité. Il est le bishop des bishops, l'archevêque des archevêques. Bien aimé, ce n'est pas ça qui prouve qu'il vient de Dieu. Chez le diable aussi, il y a la hiérarchie. Il y a la hiérarchie, bien aimé. Luc 6, 44. Nous allons lire. Luc 6, 44. Commençons par 43 pour avoir une idée exhaustive. Luc 6, 44, 43 à 44. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. Et l'on ne vendage pas des raisins sur des ronces. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Bien-aimés, faites des miracles comme vous voulez devant moi. Ressuscitez un mort, je serai dans l'étonnement, naturellement. Parlez-moi de ma vie, prophétisez sur mon avenir. Faites ce que vous voulez devant moi. Mais, si je ne vois pas les fruits, si je ne vois pas le Seigneur au travers de vous, dans votre manière de vivre, dans votre qualité de vie, dans vos actes, dans vos paroles, je suis désolé. Je ne vous suis pas.
Parce que le diable peut reproduire toute autre chose, mais il ne peut pas produire le bon fruit. Ne demandez pas au diable d'être véritable, il ne pourra pas. Ne demandez pas au diable de parler selon la vérité, il ne pourra pas. Quand d'ailleurs il cherche à parler selon la vérité, c'est alors qu'il ment vraiment alors au dernier degré. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il n'y a que des ruses et des mensonges en lui. Et ça devrait être un signe pour nous. Ceci nous amène à dire que tout ce qui s'est dit ou s'est fait au nom de Jésus-Christ ne vient pas nécessairement de lui. Alors, l'élément essentiel que nous devons considérer pour repérer ce qui est véritablement de Dieu, ce ne sont pas des déclarations, ce ne sont pas des titres ou des responsabilités, ce n'est pas la renommée d'une église ou d'un individu ou d'un serviteur de Dieu, ce ne sont pas des foules qui le drainent, mais le fruit, la qualité de vie qui mène la personne, au-delà de tout ce qui est des façades. Quelle est la qualité de vie qu'il mène? Comment il vit dans sa maison, dans sa famille? La Bible dit, vous ne pouvez pas prendre soin de la maison de Dieu si vous ne savez pas prendre soin de votre propre maison. Voilà des choses. Ce n'est pas parce que vous me parlez de la parole de Dieu que vous venez de Dieu. Le diable a parlé à Jésus lui-même qui était Dieu. De quoi? De sa propre parole. Le diable disait à Jésus, il est écrit. Il enverra un ange pour te porter dans ses bras. Il est écrit. Donc la parole de Dieu, même les diables et ses serviteurs les connaissent. Et d'ailleurs, ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Ils connaissent même la parole de Dieu beaucoup plus que certains enfants de Dieu. Alléluia. Le fruit. Là où vous ne voyez pas les fruits qui glorifient Dieu, méfiez-vous. Nous sommes en train de passer le temps de la fin. Le diable aussi a lancé dans les champs ses serviteurs qui se font passer pour serviteurs de Dieu. Si vous ne les discernez pas, vous allez les suivre à votre propre perte. Et comme l'homme aime ce qui est sensationnel, l'homme aime ce qui fait bouger, ce qui impressionne, ce qui étonne. Voilà pourquoi les diables drainent des foules. Il m'a parlé de ma vie, pasteur. Il ne m'a même pas touché. Il a seulement pointé du doigt. J'ai sauté. Et alors? Saute, cogne, toi tu risques même de te fracturer. Cela ne me garantit pas qu'il vient de Dieu. Quelle est la qualité de vie qu'il mène? Quel est le fruit qu'il porte? Est-ce qu'on voit le fruit de l'esprit en lui? Est-ce qu'il y a l'humilité en lui? Est-ce qu'il y a la patience en lui? Est-ce qu'il y a l'amour en lui véritable? Ou c'est l'arrogance, c'est l'orgueil, c'est le monde? Bien aimé, quand vous avez le discernement, vous le sentirez, vous sentez le monde. Alléluia, malgré toutes ces grandes choses qu'il fait, vous sentez le monde. Bien aimé, écoutez, Dieu n'y est pas. La Bible dit, Jésus est venu de manière à ne pas nous frapper aux yeux. Voilà pourquoi on l'a dédaigné, on l'a négligé. Ésaïe 53. Ne vous laissez pas emporter par ce qui est sensationnel. Ne vous laissez pas effrayer ou épater par certaines choses qui se font ou qui se disent. Mais creusez un peu plus loin. Regardez la qualité de vie. Quelqu'un qui est connu vivre dans l'ivrognerie, dans la débauche, dans une vie légère, même son foyer instable, il est vraiment ce qu'il est. Écoutez, la Bible dit on ne peut donner que ce que l'on a. Prophétisez comme vous voulez, faites des miracles comme vous voulez, mais moi je vous observe. Vous devez être un modèle pour moi. Ne suivez pas les gens qui vous disent faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que moi j'ai fait. Non. On doit faire ce que vous nous dites et imiter aussi ce que vous faites.
C'est ça la parole de Dieu. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Non, non, ne m'imitez pas. Ça, c'est ma vie. Suivez ce que je vous dis, profitez-en, mais ma vie, c'est ma... Non. Le fruit, bien-aimé. Le fruit. Le fruit. Le fruit. L'ennemi peut faire des miracles, peut bien parler, mais il ne pourra jamais et ne sera jamais capable de porter des fruits dignes de la repentance. Jamais. Et vous reconnaissez ces gens-là par le manque de pardon, par l'arrogance, par l'exhibitionnisme, par les apparences, par les extravagances. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas à cela que le Seigneur nous a appelés. C'est très important, bien-aimé. Reconnaissez l'arbre par son fruit. Le Seigneur a voulu juste attirer notre attention aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les gens courent derrière les prophéties. Oh, il m'a dit. Oui, il t'a dit, c'est vrai. Lisez la parole de Dieu, nulle part la parole de Dieu a été monnayée. Hein? Maintenant, il y a des soi-disant serviteurs de Dieu qui ont un cachet. Hein? Pour le voir, il faut prendre rendez-vous. Il y a un montant bien fixé en dessous duquel on ne peut pas aller, il faut payer. Et on vous parle de semences, il faut s'aimer, il faut sceller. Bien aimé, on a même multiplié les termes, s'aimer, sceller, matraquer, ou je ne sais pas moi. Bien aimé, restons dans ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. C'est clair. Voilà un peu, bien aimé, les choses auxquelles le Seigneur aimerait attirer notre attention. Bien aimé, vous savez, au dernier jour, il y aura des surprises. La Bible dit, le Seigneur dira aux uns, arrière de moi, mauvais serviteur, je ne vous ai jamais connu. Mais vous direz, Seigneur, j'ai été toujours dans ta maison. Moi, j'ai été diacre, Seigneur. Moi, j'étais toujours présent au culte. Seigneur, moi, j'ai donné toujours les offrandes. Seigneur, moi, je suis... Oui, mais tu suivais qui? Pas le vrai maître. La Bible dit, mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix et ils me suivent, les bons bergers. Êtes-vous en train de suivre les bons bergers? Quelles sont les caractéristiques du bon berger? Les modèles nous est donné dans la parole de Dieu, Jésus lui-même et puis ses apôtres. Quand vous ne voyez pas toutes ces choses, bien-aimés, réfléchissez deux fois. Ne vous laissez pas si facilement emporter par les sensationnels. Vous risquez de vous retrouver chassé même de la présence de Dieu. Et vous aurez couru en vain. Ayez le discernement. Nous allons prendre notre passage rapidement. J'aime bien ce passage. 1 Jean 4, 1. 1 Jean 4, 1. Écoutez. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Alléluia. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la parole de Dieu. Et on vous dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez-le. Vous allez les éprouver comment? Par le fruit. Regardez le fruit qu'ils portent, bien-aimés. Regardez le fruit. Quelle est la qualité de vie qu'ils mènent? Comment ils tiennent leur maison, leur famille? Dans quel type de relation ils sont? Observez, ouvrez les yeux. C'est la Bible qui le dit. Ce n'est pas moi, c'est important. Mais aujourd'hui, les gens sont devenus naïfs. Ils suivent aveuglément les gens par fanatisme, par je ne sais pas, par envoûtement ou par quoi.
Il y a des fois des choses, vous observez, vous voyez les gens emporter, dire Amen, vous vous dites, mais Seigneur, est-ce qu'ils ont des yeux pour voir ou pas? Les gens disent Amen à n'importe quoi. Est-ce que vous savez ce que signifie dire Amen? Amen, ça signifie ainsi soit-il. C'est ça, Amen. Les gens sont devenus épidermiques, sensationnels. Amen, prêche, pasteur. Raconte. Et qui raconte quoi? Est-ce que vous discernez ce qu'il raconte? Quelqu'un qui passe plusieurs heures devant vous, sur la chair, en train de vous raconter sa vie et ses exploits. Et vous lui dites prêche et raconte. Qu'il prêche quoi, qu'il raconte quoi? Alléluia. Quelqu'un qui exalte beaucoup plus la chair et le monde devant vous et vous appelez ça un culte. C'est un sketch que vous faites. Il vous parle de ses biens, il vous parle de ses réalisations. Est-ce que c'est ça l'évangile? Est-ce que c'est ça la parole? C'est une distraction. Bien aimé, le temps est précieux. La Bible dit le temps est précieux. Rachetons-le. Je ne peux plus m'asseoir pendant ces derniers temps devant n'importe qui me raconte n'importe quoi. Non, je veux aller de l'avant. Bien aimé, le Seigneur revient bientôt. Il revient bientôt. Et l'ennemi le sait. Il a semé le divertissement dans l'église. L'église est devenue l'endroit où les gens viennent se divertir, pas pour écouter Dieu, pour changer, pour être touchés et se repentir, mais les endroits de réjouissance, des divertissements. On vous donne des spectacles, vous rigolez, vous êtes content. Quelqu'un sort du culte avec sourire jusque-là, il est égayé comme s'il venait de suivre un sketch. Demandez lui-même le thème, il ne sait pas. C'était très intéressant le culte d'aujourd'hui. Oh, c'était formidable. Formidable, oui, on a parlé de quoi? Il ne sait pas. Il n'est pas en mesure de te rapporter ce qui a été dit. Mais c'était formidable. Qu'est-ce qui était formidable? Bien-aimés, ne vous laissez pas séduire. Le temps est court. Le temps est précieux. Rachetez-le. Là où on ne vous parle pas du pardon, là où on ne vous parle pas de l'amour, là où on ne vous parle pas de la patience, là où on ne vous parle pas de la sanctification, bien-aimés, posez-vous des questions. On ne vous parle que de la bénédiction, que de l'argent, que de la prospérité. Vous allez voyager, vous allez vous marier, vous allez... Jésus est en train de revenir, vous continuez à parler aux gens de se marier. La Bible dit les temps, lavez vos robes. Alléluia. Heureux ceux qui auront lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Le temps est court. Vous continuez dans l'effervescence des mariés, voyages et consorts et tout ça. Au lieu de se préparer pour l'enlèvement. Le Seigneur est à la porte. Discernez, peuple de Dieu. Alléluia. Reconnaissez l'arbre par son fruit. Tout ce qui ne vous aide pas à changer, tout ce qui ne vous aide pas, bien-aimés, posez-vous la question. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5, 17, tous ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Si vous ne voyez pas que vous changez, vous ne vous épanouissez pas, vous n'évoluez pas, posez-vous la question. La parole de Dieu ne peut pas vous garder statique. La parole de Dieu vous bouscule. La parole de Dieu vous amène à ce qu'on appelle des remises en question. La parole de Dieu vous amène, c'est comme un miroir. Vous vous mirez et vous voyez là où ça ne va pas et vous corrigez. Mais si toutes ces choses-là ne vous arrivent pas, bien aimé, posez-vous la question si vous êtes encore dans le véritable. Alléluia. J'ai entendu les enfants de Dieu dire, oh, j'aime quand ces pasteurs-là prêchent. Il m'amuse beaucoup. Mais c'est grave. Alléluia. C'est très grave. Écoutez les témoignages. Quelqu'un s'apprête pour aller à l'église, il prend sa Bible et dit, je suis content aujourd'hui parce que c'est tel pasteur qui prêche. En tout cas, j'aime. Il m'amuse beaucoup quand il prêche. Donc, toi, tu vas écouter un homme de Dieu parce qu'il t'amuse. Pas parce qu'il t'aide, pas parce qu'il t'édifie, mais il t'amuse. Alors, va suivre une pièce de théâtre. Ou mets la comédie à la télé. Amuse-toi. Tu vas t'amuser beaucoup mieux. Alléluia. Nous allons nous arrêter par là.
Reconnaissez l'arbre par son fruit. Que les miracles ne vous emportent pas. Que les prophéties ne vous emportent pas. Je ne dis pas que les miracles n'existent pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mal prendre ça. Il ne faut pas dire, Pasteur Maria dit les miracles. Non, les miracles, on en a besoin. Mais un miracle authentique, alléluia, suit la repentance. Un miracle qui n'a pas un support de la pureté de la repentance, je suis désolé, parce que le diable en fait aussi. Soyez bénis, la personne est dans l'adultère, vous le savez. Un polygame tout fait. Soyez bénis, que le Seigneur vous visite. Dieu va visiter qui est dans la saleté comme ça. Mais qu'il commence par laver sa robe dans le sang. Qu'il commence par se repentir. Dites-lui d'abord d'abandonner sa débauche. Recevez la bénédiction. Quelle bénédiction un impudique va recevoir? Qu'il abandonne d'abord son impudicité. Bien-aimé, celui qui vous aime véritablement, c'est celui qui vous dit la vérité et qui met même le doigt dans la plaie pour vous faire mal, mais que ce mal vous amène à la correction. Toute personne qui est en train de vous amadouer, parce que vous vous connaissez vous-même, hein, mais qui est en train de vous flatter, bien aimé, ce sont des flatteries, vous irez en enfer. Alléluia. Soyez bénis, ma sœur. Je reçois, pasteur. Tu reçois quoi? Au moment où tu sais que tu es impudique. Tu es deuxième femme. Dans la maison d'autrui, tu as volé l'homme d'autrui. Je reçois. Amen. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Bien-aimés, il est temps où nous devons être vrais. Ce n'est plus le temps d'être hypocrite. Ce n'est plus le temps d'avoir un pied dedans, un pied dehors. Soyons sérieux avec le Seigneur. Il revient bientôt. Et il revient à l'improviste. Ça peut être pendant que nous sommes en train de partager cette parole. Ça peut être juste après. Ça peut être au milieu de la nuit. Ça peut être demain. Qu'attendez-vous, bien-aimés? Vous qui servez le diable, arrêtez. Le Seigneur vous jugera. Les âmes sont précieuses. Jésus les a rachetées au prix de son sang. Vous qui les égarez, le Seigneur vous jugera. Dites-leur ce qu'il faut. Donnez au peuple la nourriture du moment. Qu'ils se préparent aux noces. Parce que l'époux est à la porte. Alléluia. On va terminer par là. Que le Seigneur nous aide. Vraiment que le Seigneur nous aide. Ne vous laissez plus emporter par quoi que ce soit, bien-aimé. Ouvrez les yeux. Discernez ce qui se passe parmi vous. Je vais vous lire un dernier passage. Et nous allons terminer par là. Juste pour vous dire que je ne suis pas en train de vous dire des choses que j'invente. Mais ce sont des choses que le Seigneur m'a mises à cœur pour vous. Si vous n'avez pas le discernement pendant ces derniers temps, si vous ne cherchez pas à reconnaître l'arbre par son fruit, bien-aimé, vous tomberez certainement dans les pièges de l'ennemi. Parce qu'il a multiplié des pièges et beaucoup sont déjà séduits sans s'en rendre compte. Prenons le dernier passage pour vous montrer que tout ce qui s'est fait, ce n'est pas nécessairement Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 20 à 22, on va terminer par là. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Encore une fois, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Vous qui aimez des prophéties. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Qu'est-ce que tu as vu pour moi? Vous commencez à pousser même les gens à vous inventer des histoires pour vous faire plaisir. Il y a des enfants de Dieu très saisis par des choses. Pasteur, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Mais qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Tu es impudique? Réponds-toi. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Tu es deuxième femme?
Ce n'est pas ton mari. C'est tout. Les gens n'aiment pas entendre des choses comme ça. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour moi, pasteur? Oh, le Seigneur t'aime, ma fille. Le Seigneur dit, tu es une si belle créature. Mensonge, une belle créature dans l'impudicité. Il finira en enfer. Dis-lui d'abandonner l'impudicité. Dis-lui. C'est ça ton rôle. La Bible dit, nous sommes des sentinelles. Une sentinelle dit ce qu'il voit. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Nous allons incliner nos têtes, nous allons prier pour terminer ce moment. Je vais élever la voix, bien-aimé, pour prier. Et si le Seigneur t'a interpellé sur un point par rapport à ces partages, s'il te plaît, demande sa grâce. Demande-lui pardon et dis-lui, Seigneur, viens à mon secours. J'ai compris. Je veux être sérieux avec toi. Aide-moi par ton esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu es à la porte, tu viens bientôt. Et nous ne savons pas exactement quand et comment. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu, à abandonner tout ce qui ne te glorifie pas. Sors-nous de toute illusion, de tout faux raisonnement, de tout dérapage, de toute déviation et ramène-nous sur le droit chemin. Sonde-nous, Seigneur, et dis-nous si nous sommes encore dans le véritable. Et si nous nous sommes déjà égarés, ramène-nous, Seigneur, car nous voulons ne pas rater ce grand rendez-vous qui est l'enlèvement de l'Église. Parle à mon frère, parle à ma soeur, et que le Saint-Esprit continue l'œuvre dans le cœur de tout un chacun. J'ai détruit toute incrédulité et endurcissement de cœur, car il est écrit, si aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Seigneur, rends-nous sensibles à ta voix et amène-nous à la repentance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis à une prochaine occasion.